Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle news. Aujourd'hui, on va parler du Chanling Onyx XP10. Bon, il y a plein de choses apparemment. XP10 plus XM10 plus XPS10. Ça devient compliqué tout ça. Donc c'est suite à une petite annonce. Donc le Miracle Onyx est maintenant disponible pour l'achat directement sur notre store et pour le rendre disponible pour les clients internationaux. Donc un streamer stack de 5000 $. Donc imaginez bien que moi, je peux toujours me gratter pour l'avoir. Ici, on a, après c'est très joli, hein, mais c'est très cher. On a une connectique qui est assez complète. Donc après, je connais pas tous les modules, mais je pense qu'on va l'avoir un petit peu plus bas. Ici, on peut voir un magnifique HD 800, donc au moins ils ont bon goût chez Chanling. Ici, donc avec, ici, j'imagine, alors, on peut... Ah, voilà, c'est un côté tout en un qui est intéressant dans le sens où on a le côté un petit peu pour le côté bureau, mais on peut emporter juste le lecteur avec nous si on veut. Parce que bon, c'est sûr que ça va pas être mobile, hein, on imagine bien. Donc, ce qui fait qu'on a le côté prêt, en fait, on le pose dessus, et du coup, on peut lire la musique là-dessus avec l'amplification qu'il y a là-dedans, et qui est sûrement très très cher. Au-delà de ça, ah mais en plus de ça, oh magnifique. Les gars, non, pas besoin de mettre ce genre de conneries à l'iPhone, là. Je sais même plus comment ça s'appelle maintenant que ça n'existe plus sur Android. Vous pouviez faire une barre complète, hein. Là c'est moche. Non, non, c'est moche. Au-delà de ça, donc construction avec une machine CNC, du plaqueur pour la roue et pour d'autres détails. Euh, et donc voilà, c'est versatile pour une utilisation facile. Donc là on a en gros l'alimentation très petit, très compact, qui prend la taille du bureau, avec bien évidemment l'amplification côté bureau, donc avec du XLR, du 4.4 mm, du 6.5 et 3.5, enfin 6.35 et 6.5, bref, on s'en fout, et on peut choisir la sortie. Donc on a de l'optique, du DAC USB, on a, j'arrive pas tout à voir, coaxial et autres. Au-delà de ça, le streamer, donc il en est sur un Snapdragon 665, décidément on le retrouve partout, donc en tout cas dans l'iFi, hein, il est dépassé depuis longtemps dans les smartphones, mais il est largement suffisant pour tout ce qui est lecteur. Un écran de 6 pouces, donc on a du AKM AK4493 SEQ avec une amplification Record RT 6863, donc j'imagine que c'est du très bon avec le retour d'ailleurs AKM, hein, parce que AKM, à un moment donné, avec leur usine qui avait brûlé, c'était compliqué pour eux. Ici, on a l'amplification, alors on a même un petit écran sur le dessus pour pouvoir naviguer. Le Play Pause, tout ça, j'ai l'impression. Au-delà de ça, on a donc dans l'amplification ici un ES 9039 Pro DAC. Le 39, je ne le connaissais pas, il doit être tout récent, j'imagine. J'ai dû rater l'information. Donc une architecture Brighton donc interne, en gros fait par Chanling. Un filtre passe-bas, donc OPA 2211, et un contrôle de volume PGA 2311. Donc avec 256 steps, donc 256 pas, donc en gros extrêmement précis. Et donc on a l'alimentation linéaire XPS10. Alors XPS pour moi là-bas c'est des PC portables, mais depuis ça a changé apparemment. Donc avec un transformateur nordique Noratel, 30 watts, donc le voltage est ajustable entre 12 et 24 volts, pourquoi pas. Un streamer donc all-in-one extrêmement avancé, donc ici on peut voir encore du XLR, donc là cette fois-ci en sortie mâle, avec du coaxial ici, on a du RCA, et alors on a de l'auxiliaire apparemment, de l'optique, et j'ai l'impression qu'on a deux sorties à chaque fois. DAC USB, donc on peut l'alimenter simplement comme ça. On peut y connecter, alors, est-ce que c'est pour connecter autre chose ou pas, je ne sais pas, et l'alimentation. Parce que là, on a le côté USB, mais est-ce que c'est pour brancher une clé, ou est-ce qu'on peut le connecter comme ça? Pour moi, on l'utilise en DAC USB, ici, c'est peut-être pour des mises à jour. Donc voilà, on a un petit peu toutes les informations. Donc un gain ajustable, hautement ajustable pour un large rang de smartphones. Donc les streamers, hein, avec connectivité sans fil. Ok, bah, logique avec l'autre système. Transition fluide pour le côté on the go, donc si on veut partir tout de suite, c'est-à-dire qu'en gros, il est en train de lire, allez hop, je le prends, je me casse. En gros, c'est ça l'idée. Donc 1080p 6 pouces, une batterie de 3300 mAh.
paraît peu par rapport aux 12 000 de l'autre, mais avec une jusqu'à 18 heures d'autonomie, mais après avoir avec écran allumé, je pense qu'on est aux alentours de 5 heures, ce qui est assez logique. Du Bluetooth 5.0 bidirectionnel avec tous les DAC que l'on veut imaginables, le support ARS comme d'habitude, support USB bidirectionnel en type C, et donc du 3.5 et du 4.4 avec adaptateur. Adaptateur, ok. Donc en termes de sortie, on est sur du 2 volts 32 ohms ou 125 mW 32 ohms, donc de 20 Hz à 40 000 Hz. La portée dynamique de 120 décibels, séparation de 60 décibels, donc en 32 ohms, et le ratio bruit, en gros, 202 décibels. Si on passe en 4x4, on est jusqu'à 230 milliwatts, avec une dynamique de 120 décibels à 32 ohms, et un rapport signal-bruit de 120 décibels, et 120 décibels en termes de séparation de canaux. L'amplification, donc là on est sur un système qui est... Alors on a un petit écran de 3 pouces, donc du Bluetooth 5.0. Donc le Bluetooth est présent directement sur le système, donc ça c'est cool aussi, on a un côté indépendant là-dessus. On a les supports de codec LDAC et SBC. Donc SBC je pense qu'il est plus complet que celui sur Android là-dessus, puisqu'on peut aller très haut avec le côté SBC. Et donc le LDAC, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi, et ce qui est assez logique en l'intérieur. Il n'y a pas besoin de plus, et c'est supporté par tout le monde. Au niveau de l'intro, de ce qu'on peut mettre, du Bluetooth USB, optique, coaxial, drive USB, donc c'est ça, on peut y connecter quelque chose, et le dock XM10, logique, et en sortie optique et coaxial. On a du RCA en analogue, et en sortie RCA et XLR. 3.5, 6.35, 4.4 et XLR. Donc on a un peu toutes les infos. Là on est sur forcément une puissance bien plus grosse, puisqu'on est sur du 1757 mW de puissance du coup ici en quoi, en asymétrique du coup, donc en 3.5 et 6.35, donc 1700 mW, c'est une broutille, et donc à 300, 224 mW en 8,2 volts. Donc là on peut mettre du très très lourd dessus, c'est aussi le but. Portée dynamique de 120 décibels, tout ça à 120 décibels, donc c'est du très bon dans tous les cas. La sortie en symétrique, donc avec du 13,5 volts, 5600 mW, une broutille aussi, et du 16 volts en 850 mW. Donc en gros c'est extrêmement puissant, on peut mettre largement des grosses enceintes bien vénères, ou alors des très gros casques bien vénères aussi, sans aucun problème. Le RCA ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais forcément sortie 2.2 volts, XLR 4.4 volts, vous avez un peu les infos. Ici, l'alimentation linéaire, on a un petit écran pour dire « Oulala, ça alimente bien ». Et donc, le voltage... le voltage, donc 12-24, donc 110 ou 220 volts aussi selon les régions, donc c'est ajustable selon, donc on peut les brancher un peu partout. Si vous avez envie de vous balader un peu dans tous les pays avec, mais bonne chance, vous pouvez. Donc en gros, c'est valable pour tous les pays sans problème, et on peut ajuster de la sortie. Donc, d'accord, donc l'introduction de la compagnie Onyx. Donc Onyx, en gros... bon, ça se voit que j'y connais rien, mais en gros, Onyx, c'est aussi un manufacturing. Donc, en gros, c'est une entreprise dans la hi-fi qui doit être spécialisée. Du coup, si on part... Alors, je vais garder le lien. Celui-là, je m'en fous un peu plus. Compagnie. Donc Onyx Company, est-ce que ça va être ça? Non, pas du tout. Parce que la hi-fi et l'écologie, ça va pas ensemble. Donc Onyx hi-fi audio, donc en gros c'est ça. Donc en gros ils ont fait un partenariat avec Onyx pour l'ensemble ici. Donc alimentation et DAC ici. Et du coup ils y ont ajouté un produit dédié. Enfin, soit c'est un produit dédié entre les deux marques pour faire tout ça. Donc voilà, maintenant en gros, avant c'était anglais, maintenant ça appartient à Taïwan, et donc là ils ont fait une collaboration entre Shanling et donc Onyx pour sortir cet ensemble-là, qui est très intéressant. Donc ils sont directement valables à Taïwan et marché chinois avec les distributeurs Shanling. Donc pour... voilà.
Onyx était toujours en train de changer et s'améliorer, hein. En gros, ils sont en train un peu de faire revivre la compagnie Onyx qui existe depuis 79, de ce que je comprends. Euh, donc voilà, ça a été racheté et du coup, ils continuent un peu tout ça. Et du coup, bah, comme c'est chinois, bah, entre Chinois, ils font des partenariats. Et pouf, voilà le mélange de tout ça. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent un truc complet et très cher et très luxueux aussi, hein, parce que le côté plaqueur, c'est quand même pas rien. Mais avec ce système où bah, on a un ensemble que je trouve, dans l'idée, bon, forcément extrêmement cher, hein, c'est pas pour moi, c'est sûr, mais ce que je trouve assez positif là-dessus, c'est cet ensemble-là où on a le côté alimentation pour le côté purement audiophile, avoir une alimentation de qualité, et l'amplification qui est extrêmement puissante, mais qui peut être couplée très facilement avec le lecteur audio pour lire tout ce qu'on a sur notre lecteur ou via l'application sans avoir besoin d'un PC. Et le fait qu'on puisse emporter en balade notre baladeur, bah, ça permet de pas forcément ne pas devoir multiplier ces objets, d'avoir qu'un ensemble qui fasse tout, mais de façon efficace. Donc je trouve ça assez cool dans l'idée. Par contre, l'encoche, non. Non, ça par contre, c'est une idée de merde. Mais on peut pas tout avoir. Après, l'autre question qu'il y a, et je ne sais pas s'il y aura, donc il faudra voir si son vidéo, ça arrive dans les mains de son vidéo, s'il y aura le Play Store pour tout le monde. Normalement, oui, mais j'ai des doutes. Donc sait-on jamais. Peut-être que non. Et du coup, bah, ça risque d'être compliqué pour les applications bien européennes qui utilisent Google et dont l'utilisation va être compliquée. Donc ça reste à vérifier de ce point de vue-là, mais tout est possible. Et en soi, Shanling a déjà des produits compatibles Google, donc ça devrait arriver à un moment donné. Et à mon avis, si vous l'achetez là maintenant comme ça, vous n'aurez pas Android dessus, et je crois pas qu'ils le disent d'ailleurs. J'ai pas vu d'informations sur le système ici. On va voir parce qu'ils ont parlé vraiment du côté hardware, mais ils n'ont pas parlé du software. Non, ils n'en ont pas parlé. Donc ça reste la question auquel il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est de l'Android, c'est sûr, parce qu'on le voit sur les images, mais j'ai pas vu de Play Store. Alors, ce qui est logique pour le marché asiatique, moins pour le marché européen et américain. Donc ça reste à vérifier. En tout cas, j'espère que cette news vous aura plu, j'espère que je vous aurai bien fait marrer, et on se dit à bientôt pour de prochaines news sur Technoid.